On va vous montrer vraiment tout le cheminement depuis vraiment l'idée du début jusqu'à la fin avec les commandes pour utiliser tous les outils marketing pour faire plus de ventes, faire une sélection de produits, on va faire des promotions sur ces produits, on va fabriquer une page qu'on appelle dans le jargon une landing page, donc une page d'atterrissage où on va présenter nos promotions, notre offre du moment. Et à partir de cette landing page, on va créer un emailing et on va adresser du coup tous les clients ou les personnes inscrites à la newsletter du site via cet emailing. Et le but du jeu, c'est que derrière, ça fasse des ventes. Donc ça, on va détailler ça point par point. On va faire ça comme d'habitude, en essayant d'être le plus simple et le plus clair possible. Si jamais vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Ce qu'on fera, c'est que à la fin, Alexandre nous fera une sélection de questions et du coup on répondra pour éviter d'interrompre au fur et à mesure. Voilà un petit peu le plan de ce live. Parfait. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Alors, concrètement, ce que l'on va faire, c'est on va dire une opération marketing, hein, tout simplement. Alors, ça tombe bien parce que c'est bien Noël approche. Alors, on s'est mis sur ce thème-là. On s'est dit qu'on allait ajouter un peu de sucre dans notre quotidien. Donc, je vois ça parce qu'on a pris Passion Miel pour une fois pour changer un peu de produit. On va vous le montrer. Vous le connaissez peut-être si vous nous suivez depuis un petit moment. Voilà, c'est un site qu'on avait fait, un site de test. Hein. C'est pas un vrai site. Dans le sens où c'est pas un vrai apiculteur qui est derrière, c'est nous. Mais on a fait comme si c'était un vrai site. Voilà, il y a même un nom de domaine, passionmiel.fr. On nous indique que vous êtes déjà 100 sur le live, merci. Merci, ça fait du monde. Voilà, donc le Passion Miel, alors effectivement c'est un site virtuel. Je le dis parce que la dernière fois qu'on a fait une présentation sur Ocas BO Démo, on a reçu deux commandes même sur le site il a fallu expliquer que c'était juste un site de démonstration. Maintenant on a mis un bandeau sur cette présentation. Alors ce petit site de miel, c'était un truc un peu basique qu'on avait fait. On présentait des petits miels, des accessoires. Là, l'idée, c'est de dire, tiens, c'est Noël qui arrive, on a un peu besoin de faire du chiffre parce qu'en plus, ces derniers mois, c'était compliqué. Donc, on va un petit peu booster les produits miel. On va sélectionner donc en fait tous nos produits miel et l'idée, c'est de faire une promotion. On en a parlé un petit peu avant, on s'est dit, on va faire 20% sur tous les miels. Et on va vous montrer surtout comment faire ça rapidement dans eProShopping. Donc, voilà. Alors il y a des fonctions où certains les connaissent déjà, pas grave, ça fait une petite révision. Et puis pour les autres, vous allez découvrir comment. Et puis là l'idée aussi, c'est vraiment de voir comment tout bien agencer, tout bien chaîner pour que finalement la petite fonctionnalité toute seule où on se dit bon oui, tout mis bout à bout, ça fait, vous allez voir, c'est assez sympa. Ok. Alors on va aller dans notre espace, gérant, dans la gestion produits et services, puisque Jérémy nous dit qu'on va faire une sélection. Donc, on va alors agrandir un tout petit peu. Coucou, on est revenu. Voilà, il y a la miniature qui avait disparu. Alors, on va aller dans la gestion avancée. Attends, je voudrais juste revenir du début. Voilà, hop. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées en cours de route là. D'accord. Donc on reprend. Donc ici, voilà. Donc là, l'idée c'est de montrer comment faire des promotions sur vos produits en utilisant donc votre site eProShopping. Ok. Voilà. Donc on va aller effectivement dans les produits et services. Gérer produits et services. Donc soit on passe par cet écran, soit par le premier onglet Mon site, Gérer produits et services. Et on va aller chercher le bouton bleu en haut à droite, là-haut, Gestion avancée. Voilà, alors je vous le montre bien parce que celui-là, il est super bien ce bouton, mais il est super mal placé. Donc il y en a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il existe. Mais c'est vraiment vachement bien, vous allez voir pourquoi. Hop, alors, gestion avancée. Voilà, donc l'écran est décomposé en, on va dire, 3 parties. Un bloc en haut à gauche, sélection de produits. Un bloc en haut à droite, pour lancer une action. Et en bas, donc pleine page, sur toute l'autre partie de la page, c'est le catalogue, donc le listing produit, un petit peu comme une feuille Excel. Donc on va sur cette feuille Excel, vous voyez, il y a un certain nombre de modifier colonnes. En live et les produits. Voilà, donc ça se comporte exactement comme un Excel, c'est-à-dire dans chaque cellule, vous pouvez, en cliquant dessus, aller modifier, que ce soit un titre, une catégorie, une valeur de stock, un prix, etc. Mais vous pouvez faire aussi des sélections en cliquant dans le petit entonnoir qui se trouve en haut de chaque colonne. Donc statut, titre, accroche, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on va utiliser. C'est
on va aller faire un tri sur une catégorie. Sur les miels, allez, donc catégorie. Voilà. Alors là, il y a un petit pop-up qui s'ouvre, il vous dit de sélectionner les produits dans la catégorie. Alors nous, on va prendre, se trouve parmi dans les catégories miel. Voilà, on sélectionne hop, et on fait appliquer. Donc automatiquement, la sélection est faite et là, dans le petit bloc en haut à gauche, c'est bien coché, le produit appartient à la catégorie miel. Ok, donc notre sélection est faite. Action. Donc on a décidé de faire 20% sur les miels. Voilà, donc on va aller lancer une action. Donc petit bloc de droite cette fois-ci, on prend appliquer une promotion. Voilà, alors là, bon, effectivement, il y a 4 produits sur la présentation, mais vous imaginez quand vous avez 300 ou 3000 produits, c'est quand même intéressant de filtrer, de trier et de travailler en masse. Surtout que là, on a fait un truc assez simple, on a dit juste catégorie miel, mais on aurait très bien pu rajouter aussi un filtre en disant tous les miels qui ont un prix supérieur à 6 €. Et du coup, ça aurait refait un filtre. Voilà, alors quelle est la promotion? On a dit donc 20%, et on applique. Boum. Ok. Voilà. Et là, voilà, on voit notre colonne ici. Qui est automatiquement appliqué. Et ici, on a du coup le prix net. Alors, donc ça c'est super. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que tant qu'on y est, on va aller mettre une petite accroche. On va aller mettre une accroche. Donc on va relancer une action. Donc on va cumuler 2 actions de suite. Donc attends, je vais montrer quand même. Je vais quand même montrer à quoi ça ressemble déjà, juste avec la promotion. Donc là, on revient sur notre site. Voilà, vous voyez, hop, ça nous a mis donc le 20% qui s'affiche comme ça, sous les produits, et le prix net et le prix barré. Voilà, donc là, on repasse dans l'espace de gestion et on va donc doubler l'action en faisant une accroche. Donc si tu peux modifier l'accroche et tu mets, je sais pas, promo Noël par exemple, ou spécial Noël, ou promo Noël, c'est bien, promo Noël, allez. Hop. Ah, tu tiens au petit tréma sur le... Parfait. Promo Noël, appliquer l'accroche, boum, voilà, on la retrouve ici. Et donc on la retrouve et on va aller voir cette fois-ci, si tu peux nous remontrer le site. On rafraîchit et hop. Voilà, on a le petit sticker qui s'est mis sur la photo, donc promo Noël. Donc là, on a préparé en fait, étape 1, la sélection de produits qu'on voulait pousser, sur lequel on voulait communiquer parce qu'on on a préparé, ça tombe bien pour les fêtes et on en a beaucoup en stock et on a envie d'écouler un petit peu. Je précise, si on veut, par exemple, là on a fait notre sélection tout à l'heure avec 20% sur tout le monde, mais s'il y en a un, par exemple, je sais pas moi, le miel d'acacia, on en a plein, on veut le mettre à 30%, eh ben, on peut cliquer directement dans le vin, hop, fais 30. Et voilà, fais 30 sur le miel d'acacia. Ok, moi. donc c'est pour toi. Le miel d'acacia est à 30%. Ok, donc on a fait sa sélection, on va aller maintenant un petit peu plus loin. Donc promotion, c'est mis en place, accroche, c'est mis en place. Là c'est déjà pas mal, on a déjà commencé à préparer un peu les produits. Mais ce que serait pas mal aussi, c'est de mettre un petit boost. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit code promo. Voilà. Alors, pas mal ça. On peut peut-être aller découvrir le fonctionnement des codes promo en remise supplémentaire. Alors, donc, on va retourner dans notre espace de gestion. Du coup, voilà, là c'est pour faire donc les codes promo. Ok. C'est ça. Configuration. Gérer mes codes promo. En haut. Ok. Donc là, on va simplement ajouter un code promo. Voilà. Donc, je te laisse le soin de saisir on va lui donner un nom. Déjà, on commence par lui donner un nom, code promo. Donc on va dire KDO5. Voilà, pour cadeau 5. Ici, tu vas faire 5%, 5 €. 5 €. 5 €. Ouais, allez, on va faire 5 € pour toute commande supérieure à 50 €. D'accord. Ça fait 10% supplémentaire. Ça me va. Et puis ça augmente un peu le panier. Ça me va, et c'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure que tu ferais, donc ça tombe bien. Voilà, ok. Voilà. Et du coup, là, je rajoute en fait une phrase. À quoi correspond ce code promo? C'est pour nous. Ça, en fait, c'est une description qui va être reprise dans l'email de relance des paniers abandonnés. Si la personne a mis le code promo, bon, faut qu'il ait mis le code promo, que ça soit le panier abandonné, ça. Donc, et c'est que faut que ça soit celui-là qui soit. Mais ça vous permet aussi à vous de vous retrouver et à quoi correspond le code promo. Au moins, donc, alors tu as mis réduction de 5 € supplémentaires, Noël 2020. Donc ça, c'est la description du code. Donc on va descendre sur les caractéristiques de ce code promo. Quel type de code promo? Donc là, on va prendre remise en montant, pardon. Voilà. Vous avez le choix entre remise en montant, remise en pourcentage ou frais de port offert. Là, on va choisir remise en montant. OK. On va mettre donc les fameux 5 €. Une date d'application donc du 8 jusqu'à Noël, jusqu'au 25. Allez, on inclut le jour de Noël. Alors, y a-t-il un minimum d'achat pour que le code promo fonctionne? On va mettre un minimum d'achat quand même parce qu'il y a déjà des promotions, on a vu, de 20 et 30%. Donc, tu mets 50 €, ok, ça fait 10% de plus. Voilà, donc c'est bon, ok, on va mettre 5 € et 50 € pour que comme nos produits ne sont pas très chers sur le site,
ça permet d'aller chercher des paniers un peu Un plus peu plus élevés. gros. D'accord, très bien. Ensuite, combien de fois ce code promo peut-il être utilisé? Donc là, soit il est utilisé autant qu'il fonctionne, Autant donc qu'on pendant veut, la hein. période qu'on a définie, soit il peut être utilisé une seule fois par client. Ça, c'est pas mal, ça, ouais. C'est peut-être pas mal. Soit une seule fois, donc le code promo unique, c'est En quand fait, vous la voulez différence, faire ouais, c'est ça. plaisir à un client Ou une vous faites remise, une remise voilà. et vraiment il n'y a que lui, donc vous lui faites un code unique pour lui. Une fois qu'il a utilisé, le code ne sera plus valable. Donc, une seule fois par client, ça veut dire que le code promo le même va pouvoir être utilisé plusieurs fois sur le site, mais chaque personne qui l'utilise avec son compte ne pourra pas l'utiliser une deuxième fois. Ouais, mais moi j'ai 2 emails. Ah, Je pourrais l'utiliser deux On va fois. l'utiliser deux Ok. Mais tant T'es mieux, un on pirate. est content quand même. Hein. Mais bon, ça fait des commandes. Ok. Et ensuite, donc dernière question, ce code promo peut-il se cumuler avec une remise ou une promotion en cours? Ah, Là, c'est ce qu'on important. veut faire, puisqu'on veut faire du moins 20, moins 10 si le seuil est dépassé. Donc on va effectivement cocher oui, et ça va permettre de cumuler les deux remises. Voilà, Ouais, on le ajoute, promo est là. on ajoute le code promo. Donc notre promo, elle est mise en place, la promotion et la sélection de produits, la promotion est mise en place, le code promo en remise supplémentaire est mis en place. On va passer maintenant à une étape plus marketing, on va dire, plus design, plus créative. Alors Voilà. avant j'ai envie de faire l'affichage du bandeau, comme ça on aura fini avec la déco du site. Ah, si tu veux, ouais. peut être Si sympa, tu veux, ça. ouais. On peut reprendre l'affichage du bandeau. Alors, L'idée c'est d'utiliser le mode vacances. Le mode vacances dans un mode un peu détourné pour afficher le bandeau au-dessus du site. Comme on vient de créer le code promo, on a envie un petit peu que ça dynamise ça les se voit. ventes, que ça se Alors, voit. le mode vacances, au départ, il a été fait pour, certes, la conséquence, c'est d'annoncer la fermeture, mais l'objectif de cette fonctionnalité, c'est vraiment d'afficher un message de façon permanente sur toutes les pages du site. Certains qui vendent, par exemple, on a des cavistes qui affichent un certain nombre de mentions obligatoires sur un site, donc ça permet vraiment de l'afficher partout. Et surtout, petite cerise sur le gâteau, il est repris ce message en fin de panier. Donc pour un code promo, ça a vraiment du sens. Parce que souvent, on va voir, ah mais j'ai passé la commande, j'avais un code promo, j'ai oublié. Ben là, en fait, on arrive à la fin du panier, le petit message revient en disant, il y a un code promo qui existe et qui détaille la petite inscription qu'on a mise tout à l'heure. Alors pour vous montrer ça, donc. Si on le reprend, Donc on est dans le mode vacances. Tout le mode vacances, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est là-haut dans configuration. Hein. voilà. Ensuite, c'est avec la petite valise ici. Voilà. Donc là, on va activer. Donc, oui. activer le mode vacances. Ouais. Bon, j'avais un peu préparé, j'avoue. On avait déjà écrit la Ah, phrase. c'est pour ça que tu voulais Oui. mettre un petit affichage. J'avais bien vu que tu avais préparé quelque chose. Ok, donc 5 € de remise pour toute commande supérieure à 50 € avec le code promo cadeau 5. Ok, et là il fonctionne. Cadeau Les pareil. dates, on a mis les mêmes dates. Ok, Oui. et on autorise bien sûr les commandes. Voilà. Ok, ça fonctionne. Alors le 8. Donc tu peux. Tac. C'est pareil, mais... Ouais, c'est pareil. Autoriser les commandes, oui. Alors ça c'est important parce que à la base le mode vacances, le but du jeu c'est pour mettre le site en vacances. Donc la possibilité, il y a deux possibilités. Soit vous dites attention on est en vacances, il y aura du délai sur les livraisons, mais on prend quand même les commandes. Donc là c'est quand il y a oui. S'il y a non, c'est le site il est coupé. Donc si on Voilà. partit, Alors, là si vous faites pas ça avec non parce que du coup vous n'allez pas prendre du tout de commandes jusqu'à Noël. Alors, je glisse, vous avez remarqué quand même, on utilise de nombreuses fonctions du premium quand même. Oui aussi. Donc il y a des choses qu'on peut pas faire. Si qu'on vous êtes pourra en pas faire standard, il y a standard. peut-être certaines choses où effectivement Voilà, que le vous mode pouvez pas faire, vacances par pour les exemple, standards, ça, voilà. vous pourrez pas le faire parce que il y aura que le nom de Voilà. possible. En revanche, on a évité d'utiliser des fonctions du business. Donc Ouais. on a pris vraiment les fonctions classiques qui sont accessibles à tous les Donc à là, tous les premiums. j'ai créé mon bandeau Ok. et si je retourne sur le site, normalement, bah non, pourquoi ça s'affiche pas? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah, bah non, je l'ai bien mis. J'ai pas fait de bêtises dans les dates. C'est un petit problème de cache. Le mode vacances est actif. Ok. Ah voilà. Voilà, il est arrivé. Donc, vous voyez, c'est le fameux petit bandeau, 5 € de remise immédiate pour toute commande, voilà, qui est repris Et ça, vous ici. l'avez sur toutes les Et pages. ça, en fait. quand vous circulez dans le site, il y a toujours ce bandeau qui arrive. Donc, c'est assez agréable quand on fait une opération ou quand il y a un événement comme ça, de le rappeler en permanence. Donc là, on a déjà pas mal préparé le site, on va dire, pour recevoir les clients et on a fait un peu l'agencement. Là, on a mis en place notre petit coin avec les promos. Ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est une page, la fameuse landing page, où on va
traduction page Page d'atterrissage. d'atterrissage. Donc ça, c'est le terme marketing, c'est-à-dire que quand on communique sur Internet, quand on envoie un lien par email, en fait, on clique et plutôt que qu'est-ce qui se passe habituellement? Le client arrive généralement sur la page, la home page, hein, sur la page d'accueil du site ou sur une page produit. Donc là, on peut faire quelque chose d'un peu plus mieux, personnalisé en se disant, je prépare un événement, donc pourquoi pas avoir une page d'atterrissage finalement qui est propre, qui est fonction de cet événement. Donc il y a bien plus de logique, c'est-à-dire que dans l'email, vous racontez une histoire, quand il clique, il arrive sur une page, c'est la même histoire, on parle du même sujet, donc vous mettez ça. Alors après, elle peut rester sur le site ou pas, vous pouvez la reprendre pour un autre événement, mais le principe, c'est véritablement d'avoir un tunnel qui est vraiment personnalisé. Ouais. Alors, on y va. Alors là, on va regarder ça de près et vous allez voir, on va aller dans la gestion des pages de contenu pour faire donc cette landing page pour préparer notre emailing. Alors, on y va, c'est parti. On va donc dans notre site, tout en haut, personnaliser mes pages de contenu. Voilà. Et donc là, on va ajouter une page. Boum. Donc le nom, on va lui dire, ça s'appelle Promo Noël. Ça c'est pour nous. Et la page, elle va être accessible en haut et en bas du site. Ça c'est pour vous demander, pour vous dire où est-ce qu'elle va être placée. Le petit lien, donc, mais on le reverra tout à l'heure sur le site. Voilà, on arrive là-dedans. Alors, on avait fait un live il n'y a pas si longtemps pour vous montrer comment faire des pages, notamment pour le référencement naturel. Là, l'idée c'est un peu différent, c'est vraiment faire une page marketing pour que ça transforme derrière. Donc, on va vous montrer. On va en faire une de façon, enfin une simple, mais on va essayer de la rendre efficace. Donc on va commencer par ajouter un bloc. Alors l'idée c'est peut-être de démarrer avec une photo. On va démarrer avec une photo. Donc je sais qu'on a découpé quelques photos. Voilà. Donc on va ajouter un bloc. Ouais, donc tu as trouvé, voilà. Donc ajouter un bloc, donc on l'ajoute, on a pris le bloc photo et donc on choisit donc image et on va aller tout simplement là, image. Voilà, cliquer sur choisir image et aller rechercher dans ce que nous a préparé Jérémy. Elle est jolie celle-ci. Ouais, ok, chouette. Tu nous mets une petite ligne de texte dessus. Alors oui, bien sûr. On avait dit on avait dit quoi déjà? Noël s'invite... non, le miel s'invite à Noël. Voilà. Trouver nos petits slogans. Nos petits slogans pour... Donc là, alors par défaut, ça vous affiche Super. un titre au-dessus du bloc. Nous, ce qu'on veut, c'est juste afficher... le blog directement. Donc, où on avait peut-être prévu un titre, je sais plus, on avait fait un essai. Bon, on va essayer comme ça. On va cacher le titre. On va vous montrer tout de suite. Hein. Donc on fait enregistrer. Là, vous allez mieux vous rendre compte. Alors, sur un exemple, on avait pris, je me souviens plus trop. Alors, on avait mis un petit titre ou pas? Parce qu'évidemment, hier, on a un peu promo spécial Noël 2020. Ah oui, c'était ça qu'on avait mis. Voilà, on avait mis un petit titre, on avait mis promo spécial Noël, Noël 2020. Voilà, ok, on enregistre. Voilà. C'était un peu long au début parce qu'il envoyait la photo et comme on fait le live en même temps, ça bouffe pas mal de bande passante. Ça va, ça a chargé là. Mais tout est bon. Donc, voir la page, déjà on va aller voir à quoi ça ressemble. Hop. Donc là, on a notre page, on a toujours notre bandeau. Là. Promo spécial Noël, okay. La photo. Le miel s'invite à Noël. Voilà. Ok, donc ça a une petite mise en ambiance qui est sympa là. Ok. Voilà. On garde. Ensuite, on va se remettre. Donc on va se rajouter un bloc là où on va plus mettre un bloc texte, un bloc de contenu. Voilà. Voilà, donc là le texte. C'est celui-là où on met pas de titre. Ouais, on a préparé on avait préparé un petit texte. Donc si tu peux aller le récupérer, ça ira plus vite que de le retaper. Hop, donc ça c'est le petit texte qu'on avait prévu. Alors donc le petit texte, c'est Noël approche à grands pas et comme chaque année, la même question revient, comment faire un cadeau original à Noël. Voilà, et pour vous aider un peu dans votre choix, nous avons préparé une petite sélection
Pour les gourmets qui sont plutôt miel doux, choisissez le miel d'acacia ou de fleur d'été. Donc après, on ajoutera les produits. Voilà, fait un peu de mise en forme. Je fais un peu de mise en forme pour que ça soit un peu sympa. Et Et pour les amateurs de goût plus fort, optez pour le miel de châtaignier ou de sapin. Voilà. Donc on a les deux, mais peut-être des petites ouais, non, puces, ça faisait pas beau, ça. ces petites puces. Non, c'est pas beau. Ouais, je préfère Ok, et ensuite, une petite conclusion avec offrir du miel pour Noël, c'est choisir un cadeau unique et écolo. Voilà. Voilà, nickel. Bon, ça ressemble déjà à quelque chose. Bon, vous avez vu, c'est basique ce que j'ai fait. J'ai centré, j'ai juste joué un peu sur la taille des polices. Tu as mis le titre un peu plus gros. Voilà. Ok, vas-y, enregistre. Hop. Donc sans titre, en revanche, faut que tu caches le titre. Ouais, j'ai mis titre caché. Ok, ouais. voilà. Et là, on rafraîchit et voilà. Donc là, on revient sur notre site. Noël, ça commence à ressembler déjà un peu à quelque chose, voilà. C'est sympa. Et comme chaque année, la question revient. Ok, bah c'est pas mal. Là, c'est lisible, ça se lit bien, ça contacte bien. Ok. Alors maintenant, petit lien produit. Bah oui, ce qu'on veut, c'est mettre les produits quand même. Voilà, donc on va rajouter un bloc. Fais un bloc produit et tu mets les quatre produits qu'on cite. Donc ça serait pas mal. Tout en haut, là, tu dois avoir un... Voilà, bloc produit. Voilà. Et là, tu te prends... Alors là, on va choisir donc, nos produits. Alors, on disait miel doux, donc tu prends acacia et fleur d'été. Voilà. Alors, je tapais trop vite. Donc, miel d'acacia, voilà, tu prends celui-là. Voilà. Fleur d'été. Voilà, tac. Et ensuite, tu mez châtaignier, sapin ou châtaignier, voilà. Donc, ça correspond un peu à ce qu'on a voulu faire. Ok, donc là, c'est bon. Ok, et on leur met un petit titre quand même, on avait mis notre sélection de Noël ou un truc comme ça. Ouais, alors tu mets notre sélection de miel pour Noël, que ça soit un peu joli par rapport avec la coupure du texte précédent. Voilà, impeccable. Ok, on enregistre. Bon, j'ai pas fait de faute. Non, on t'en voudra pas. Enregistré. Voilà. Jérémy, il a l'habitude de taper sans regarder, donc en fait, de temps en temps, il manque des lettres. Du coup, c'est Lionel qui regarde pour moi. Ok, donc ça fonctionne, on retourne voir, là, voilà, hop. on rafraîchit. Voilà, donc là, on a notre photo, notre texte et génial. Les produits. Et évidemment, bien sûr, les produits sont cliquables. Si on clique dessus, on va arriver sur les produits, on va pouvoir les acheter, les ajouter au panier. C'est pas juste la photo du produit, ça c'est important aussi. C'est que c'est vraiment, on est dans un site e-commerce et les produits, c'est les produits du site e-commerce. Ok, donc là ça commence à devenir sympa. Et on va finir, avec le code promo que tu nous as fait rajouter, là, les 5 euros de remise supplémentaire. Voilà, donc on va se remettre dans notre feuille, là, dans la page qu'on est en train de construire. On rajoute un bloc texte, voilà, juste en dessous, petit bloc texte. Et là, on conclut en remettant, alors fais un peu de mise en forme, c'est pareil que tu le centres pour que ça soit pas mal, ouais. Et puis le on va cadeau, voilà. On va mettre un peu plus gros. C'est la même chose, profiter d'une remise supplémentaire de 5 euros pour toute commande supérieure à 50 euros, c'est ce que tu avais tout à l'heure avec le cadeau 0,5. Ok, donc là on est pas mal. Ok, tu le mets un peu plus gros. Voilà, là ça se voit bien. Allez, vas-y. Et est-ce qu'on mettait un titre ou pas? Non, pas on mettait directement. Un titre est sous les produits, on va pas retitrer, donc tu caches le titre, enregistrer. Et là, voilà, on rafraîchit. Voilà. Donc là, vous voyez, on arrive sur une page qui est complètement dédiée. Alors, si on remonte tout en haut du site, on retrouve... non, elle n'est pas publiée encore. Elle n'est pas publiée, pardon. On retrouve... le lien sera là-bas. Il sera là-haut, pardon. Donc, on a le premier, le bloc un élément, photo, donc qu'on a ajouté. Ensuite, on a mis un bloc texte. Vous voyez qu'on a un peu mis en forme, on a centré, alors, il y aura probablement des petites améliorations au niveau de cet éditeur, mais déjà on arrive à faire des choses assez sympas en modifiant les tailles de police avec un peu de gras, avec un petit emoji, enfin c'est pas mal. Ensuite, la sélection de produits qu'on avait faite tout à l'heure sur laquelle s'applique la promotion, et on reconclut donc, on rajoute un petit bloc texte, on conclut en disant et puis il y a le petit code promo pour se faire plaisir, donc ou pour faire plaisir, donc en remise supplémentaire. Donc la page elle est faite. On va la publier maintenant. On peut la publier. Alors vous voyez, cet écran il est tout simple. Il y a sur la gauche là, il y a le fait d'ajouter des blocs. Voyez, c'est les blocs. Le premier c'est simple. Texte, après vous avez les onglets en menu pour mettre la page hors ligne ou
pas. Vous avez le réglage, bon ça c'est pour le titre de la page et la description. Le bouton pour voir la page et pour l'enregistrer. Voilà, donc là, elle est enregistrée. Alors, on va aller la mettre en ligne ici. Voilà, elle est en ligne, on enregistre. Et voilà, c'est sauvegardé. Donc là maintenant, quand on arrive sur le site, je me fais un petit refresh. Mon aperçu là. Donc, je vais aller vraiment sur le site. Vraiment sur le site. On rafraîchit et hop, voilà. là-haut, vous voyez. Le petit onglet promo Noël s'est mis ici, puisqu'on avait demandé à l'afficher en haut, et il est aussi en bas. Il doit être en bas ici. Voilà. Donc là, il est facilement accessible. Et quand on arrive sur le site, tout de suite, on clique promo Noël, tout de suite, voilà, on a quelque chose. Sympa, Lionel, là, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Finalement, t'as fait. Ça allait vite. Vous avez vu, ça va vite pour faire une petite page. Là, encore une fois, vous êtes sur un site e-commerce, ce qui fait que les gens ils vont acheter. C'est pas parce que vous avez mieux mis en forme que l'autre site, c'est parce que vos produits ils sont sympas et qu'ils sont proposés à un bon prix. Donc voilà, là, ça permet vraiment d'être. Vous allez à l'essentiel. Il ne faut pas non plus mettre trop de texte sur une page comme ça sert à rien. Mettez les produits. Donc maintenant, on a notre page. Donc pour résumer, on a pris les produits, on les a sélectionnés, on leur a mis des promos, on a fait un code promo, on a préparé le site en tout cas pour que les gens puissent arriver dessus et voir les produits en promotion. On a fait une page spéciale qui doit être utilisée pour cette campagne. Maintenant, il va falloir qu'on diffuse cette information. Et pour diffuser cette information, on va utiliser Sendingblue, qui est donc notre partenaire, pour faire de l'emailing. Emailing, ça peut être une autre solution, hein, mais là, l'avantage de Sendingblue, c'est que vos contacts sont automatiquement synchronisés. Donc ça, c'est quand même pratique. Alors, je vais vous montrer tout ça. On va aller dans Sendingblue. Alors déjà dans l'onglet client, là si on va dans l'onglet client, on a des abonnés. Alors ça je vous recommande, alors surtout ceux qui ont des commerces, des boutiques physiques, des commerces physiques, mais aussi tous les autres. Essayez de récolter un maximum d'emails. Les réseaux sociaux c'est bien, mais et surtout, les deux sont très complémentaires. On est en 2020, on n'est plus en 2002. On n'inscrit pas les gens avec leurs emails, s'ils ne seront pas au courant, ils ne sont pas d'accord. C'est pas une histoire de CNIL, de RGPD ou de quoi, c'est une histoire de ça se fait pas, le client va mal le prendre, on fait plus ça, faut plus le faire. Et faut demander, vous dites, ou alors ça peut être, je vous inscris, comme ça vous avez mes nouveautés, mes newsletters, mais vous récupérez pas des fichiers de mail, faut pas hésiter. Faire, ça. Moi je prends souvent les exemples des chaînes de magasins, etc. Mais quand vous passez en caisse, c'est systématique. Ils vous demandent votre téléphone, votre date de naissance, votre email et ils veulent surtout vous êtes dans la base client. Et en fait, ça a du sens. Alors, il ne s'agit pas de leur envoyer à tire-larigot des mails pour ne rien dire, mais c'est simplement d'avoir un lien de contact fort qui vous permet, quand vous faites un événement, par exemple là, de leur envoyer un petit email. Ça fait toujours plaisir d'être informé. Donc là, vous voyez que notre site, on n'a pas beaucoup de clients quand même. Pas beaucoup, mais voilà. Mais bon, on a quand même. Qui est un peu connu quand même. Il est connu, il a fait des films, il est acteur. Voilà. On va utiliser ça, évidemment, pour nous, c'est un test. Si c'est pour envoyer un emailing sur 4 emails, à la limite, faites-le à la main. Je pense que, ou vous les appelez même directement, ça ira plus vite. Mais évidemment, le but du jeu, c'est il faut qu'il y en ait un petit peu plus. Mais bon, franchement, même si vous en avez que 80, ça vaut le coup. Hein. Si c'est 80 qui vous connaissent, qui connaissent la boutique, ça vaut le coup. Donc maintenant, on va passer donc à cette histoire de Sendingblue. On va vous montrer comment faire pour faire l'emailing. Alors, pour faire... voilà, App Newsletter. Cherchez Sendingblue. C'est ici. Donc, vous avez... Alors, ici, on vous explique que vous pouvez vous créer un compte. Quand vous créez un compte, comme on est en partenariat avec eux, vous avez droit à 300 emails par jour gratuitement d'envoi. Sachant que l'offre, elle est quand même assez bien faite, parce que si vous voulez envoyer un emailing à 1000 personnes, plutôt à 900 personnes, vous allez faire un seul emailing, ça va envoyer les 300 premiers le lundi, ça va s'arrêter, le mardi ça va en envoyer encore 300, ça va s'arrêter, le mercredi ça va envoyer les 300 restants. Donc en plus ils sont pas trop chiens là-dessus, ils offrent des mails et ils les offrent vraiment bien, puisque ça permet quand même vraiment de faire des campagnes, c'est juste que ça part sur un peu plus de temps. Maintenant honnêtement, même si ça part sur 5 jours, voilà, c'est pas très grave. Vous appelez pas Amazon. Mais vous pouvez aussi ponctuellement vous abonner pour un mois pour pouvoir shooter une campagne de façon plus importante. Hein. Ok. Donc, on va pas passer en détail la partie création de compte. Ça, vous pourrez le faire de votre côté. Nous, on a déjà pris un compte existant qu'on avait.
Et on va aujourd'hui vous montrer juste, vous rappeler la synchronisation, comment ça marche. En fait, vous avez une clé API que vous devez associer, parce que vous allez créer votre compte et il faut que votre site eProShopping sache quel est votre compte. Donc je vais vous montrer, parce qu'on avait un petit truc pour vous montrer avant, mais ils ont changé les écrans. Rapidement, quand on arrive dans Sendinblue, je vous montre rapidement, voilà. C'est là-haut, je crois, SMTP et API, ça a changé. Et quand vous êtes là-dedans, ça fait un peu peur, mais c'est cette clé-là. Voilà. Donc s'il n'y a pas de clé qui est générée, vous pouvez cliquer sur générer une nouvelle clé API. Ce petit code-là, vous le copiez et vous n'avez plus qu'à le coller là-dedans. Ici. Voilà. Donc après, le fonctionnement de l'API, ne vous en occupez pas, hein, c'est déjà préintégré ici. Donc vous n'avez qu'à juste copier la clé et synchroniser. Voilà, le bouton synchroniser, c'est quoi? En fait, ça envoie vos contacts dans votre base de données, dans la base de données de votre compte d'email sur Sendinblue. Donc avant de faire un emailing, pensez bien à synchroniser, comme ça vous avez aussi les derniers inscrits qui seront aussi dans votre base. Donc on va aller voir maintenant donc Sendinblue et on va vous montrer une petite astuce, parce que le but du jeu c'était pas de passer 3 heures, enfin 15 minutes à faire une page web et 1h30 à faire un emailing. Donc on va recycler ce qu'on a fait avec la page, avec une landing page. On va tout simplement faire des captures d'écran en images de la page. On va le mettre dans l'email et vous allez voir comme ça très vite on va faire l'email. Alors les puristes vous diront que ça serait mieux de faire avec du texte et ils ont raison. Sauf que là on n'a pas le temps. Et donc des fois il faut savoir aller rapidement à l'essentiel. Donc on va vous montrer ça. On va créer une nouvelle campagne. Voilà, créer une campagne email. Donc, le nom de la campagne, ça c'est pour nous, ça se voit pas, donc on va l'appeler live miel. Et donc l'objet, ça par contre ça se voit, c'est ce que va recevoir donc le client quand il verra le mail. Et en objet on va mettre dernier jour pour être livré avant Noël. Bon, on fait dans l'original. Voilà. On reçoit ça à peu près toutes les heures en ce moment. Vous avez le droit d'être plus créatif. Hein. Texte de l'aperçu, bon, on passe un peu. Voilà. Ensuite, nous, on a Léa de Passion Miel, contact à Passion Miel, on va expédier avec ça. Et on va donc maintenant passer à l'étape de la conception du message. Donc, on va partir sur l'éditeur drag and drop. Voilà, c'est la version la plus simple, on va dire. Et à partir de cet éditeur, vous pouvez ajouter du texte, des titres, enfin bon, vous pouvez faire plein de choses, des boutons, tout ça. Mais encore une fois, ça nécessite un petit peu de temps. Il faut passer un petit peu de temps. Vous allez voir, on va faire ça très simple. On va tout virer. Et on va tout refaire. On part de la page blanche. Ça, on dégage. Ça, c'est le footer. C'est le footer. Avec les trucs, on peut le laisser. Ok. Donc, on va rajouter donc un bloc d'image tout en haut. Et ce bloc d'image, on va lui mettre le logo. Alors, le header de notre page. Je vous montre comment je fais. Je prends mon site. Alors, je crois pas que ça se voit très bien, mais en gros, je fais une capture d'écran. Si vous ne savez pas comment faire une capture d'écran, regardez sur Google, ça sera bien indiqué. C'est indiqué. Sur Mac, c'est donc il va aller délimiter en fait, il va aller délimiter je délimite le format de sa capture. Une image. Voilà. Donc là, voilà, je dessine ça et hop, ce qu'il y avait dans le rectangle, ça devient l'image. Ça devient son Je vais faire ça avec toutes les zones de mon site. Et comme sur un email, souvent on n'est pas très large, je vais d'abord stretcher un peu le site. Voilà, le rétrécir un peu pour que ça ressemble plus à un email. Là, c'est pas trop mal. Là, c'est pas mal, ouais. Vas-y. Et donc, je vais faire mes 4 images. Donc, hop, une ici. Je prends la photo et le titre. Je prends le texte. Je prends les produits. Alors, les produits, moi, je les préfère un peu quand ils sont... Voilà, comme ça, c'était pas mal. Après, vous pouvez faire un peu à votre sauce. C'est sa petite cuisine. Hein. Voilà. Vous voyez, on s'embête pas trop. Et le footer... Le footer, je vais prendre donc le texte et les petits trucs gris. Voilà. Et donc avec ces 5 images-là, je crois qu'il y en a 5. Hein. Ouais. Ces 5 images-là, voilà, ouais, c'est ça. On va créer notre email. Emailing. Donc, je vous montre ça. Donc ici, j'ajoute mon image de header. Voilà. Alors, il y a beaucoup de trucs qui s'affichent sur l'écran.
Pas sûr qu'on On peut la fermer un peu, voilà. Voilà, peut-être un peu mieux comme ça. Ok, Voilà. une autre image. Ensuite, on va rajouter donc une deuxième image. Et là, on va mettre la photo. Voilà. Finalement, on reproduit à l'identique le contenu du mail. On reproduit vraiment la page qu'on a créée tout à l'heure. Voilà. Galerie d'images. C'est le texte qui est là. Voilà. Il nous reste plus que les produits. Et le footer. Voilà. Les produits Donc là, vous voyez, c'est pour aller plus vite. Hein. Logiquement, il faut le construire. Enfin, logiquement, oui et non. Oui et non, c'est vrai que ça peut fonctionner sincèrement, comme ça. La partie texte, vous pourriez la refaire, parce que Ouais. c'est pas trop sorcier, on n'a pas fait des trucs trop compliqués. Les images, c'est très bien. Maintenant, les images et les produits, à la limite, vous envoyez sur... Comme vous avez une landing page. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça si c'est sur la home du site. Vous n'allez pas faire ça et puis quand ils cliquent, ils arrivent sur la home. Mais là, ils ont ce mail-là, ils cliquent, ils arrivent sur la même page avec l'interaction. Donc, c'est pas du tout choquant comme fonctionnement. Hein. Et je parle, mais je ne mets pas le footer. Donc, on va mettre La dernière image. le footer. Hop. C'est Ici. celui-ci. Et surtout, on va faire un truc très important. On va mettre les liens. Parce que ça, c'est bien joli, mais si vous mettez pas les liens, il va recevoir une email, il place une image et quand il va cliquer, il va rien Il se peut pas passer. cliquer. Alors bon, ne vous arrachez pas les cheveux, ça nous est tous arrivé. Au moins une fois d'oublier de mettre le lien dans un emailing, ça c'est voilà, c'est comme ça. Mais ce coup-là, on va y penser. Donc le lien, en fait, on va tout simplement prendre notre page. Tu le mets partout. Et je le mets partout. Voilà, la page code promo. Donc on prend l'URL là-haut. Et alors, je vais commencer par en bas. Hop. Donc vous avez vu, j'ai cliqué sur la photo, je vais vous montrer. Quand je clique sur la photo là, je l'ai sélectionné. Voilà. À droite, je peux mettre lien de l'image. Et là, tu Hop, copies-colles je copie mon le lien. lien, l'URL qu'il a pris tout à l'heure sur le site. Voilà. Ici, Tac. pareil. Ici, pareil. Et ici, je vais pas faire pareil. Parce que l'usage, souvent, c'est que quand on clique sur le logo ou le header, on arrive sur la page home. d'accueil. Ouais. Donc, je vais laisser uniquement le lien vers la page d'accueil. Ok. Voilà. Donc là, on va... on a notre emailing, hein, notre email qui est prêt. Ok. Je vais envoyer un email de test. Alors ça vous évite de faire d'envoyer un truc avec des erreurs. Vous mettez votre mail. Alors c'était quoi déjà notre copain là? Hop, Jean-Claude Gus. j'y sais. Voilà, on envoie l'email de test. Ok. Donc on va vous montrer maintenant à quoi ça ressemble quand le client maintenant. Donc on est vraiment au bout de. On arrive. Donc là l'email de toucher test vous. est parti. Donc on va aller voir Jean-Claude, savoir s'il a reçu un email. Bingo. Regarde, on a un nouvel email. Super. 15h38 et c'est Léa de Passion Miel qui nous dit dernier jour pour être livré avant Noël. Ok. Regardez, donc il reçoit ça. Franchement, C'est pas mal. c'est pas mal pour le temps qu'on a pris. C'est pas mal. Je trouve que honnêtement, si tous les mails étaient comme ça, et puis ça donne un petit peu de cachet fait maison, moi je trouve. Il y a un côté, c'est quand on a trop l'habitude des mails trop bien faits. Et donc là, quand on clique, ça marche alors. Normalement, quand on clique, ça marche. Si j'arrive là et je clique sur la page, hop, Ok, on j'arrive arrive bien directement sur la promo. page du site qu'on retrouve ici. D'accord, super, génial. C'est plutôt pas mal là. Ok, donc l'email test convient. Ouais. On peut programmer l'envoi et donc là après, Et donc c'est parti. enregistrer. Et voilà. Voilà. Tout Et est ensuite, bon. il ne vous reste plus du coup qu'à programmer l'envoi. Prochaine étape. Ok. Donc, alors oui, pour programmer l'envoi, donc on a fait la conception. Là, on est sur la partie destinataire. C'est à qui on va envoyer ce message. Donc nous, a priori, c'est la newsletter, enfin la Client ou abonné ceux qui newsletter. s'appellent client ou abonné newsletter. Alors, vous pouvez en importe. sélectionner plusieurs. Ça dépend de Voilà, comment sont construites vos listes, mais a priori, vous sélectionnez la liste d'envoi et puis Et ensuite, vous passez à l'étape d'après. voilà. Vous vérifiez quand même qui envoie et l'objet. Ça, c'est quand même très important. Voilà, la conception. Bon, A priori, si l'email test a été fait, normalement, c'est contrôlé, donc les valeurs sont bonnes. Mais enfin, ça vaut mieux toujours Et on n'a plus vérifier. qu'à programmer. Donc vous avez deux options, soit vous l'envoyez directement maintenant, Soit vous programmez à une heure pour précise. Donc on va faire envoyer maintenant. Voilà. Hop.
confirmer. Ok. Et là, du coup, bah, après, Sendinblue prend la main et puis il envoie les emails automatiquement. Donc il faut lui laisser le temps de le faire. Il est programmé à 14h41. Donc, l'email est parti. On va supposer qu'il y a plein de gens qui l'ont reçu, donc, dont notre ami Jean-Claude. Et notre ami Jean-Claude est très intéressé. Donc, ça serait bien qu'il passe une petite commande, cet ami Jean-Claude. Allons-y. Donc, alors, on repart du mail peut-être, de la boîte mail. Voilà, il est bien là. Donc, on clique pour arriver, comme tu avais fait tout à l'heure, là, pour arriver dans la page de contenu. Jean-Claude, il est trop content parce qu'il voulait du miel pour faire à sa sœur. Là, il dit tiens, une bonne idée. En plus, je vais commander du miel. Cadeau, il va pouvoir je vais m'en prendre un petit peu plus pour moi. Allez. Voilà. ça sera pas dans le budget cagnotte, personne ne le saura. On y va, vas-y. Bon, on est sur la page, c'est super, et on voit notre miel. Alors, qu'est-ce qu'il achète, Jean-Claude? Celui que tu veux. Prends les fleurs d'été. Fleurs d'été, allez, voilà. Châtaignier, c'est un peu fort. Voilà, bah t'en prends plusieurs. On peut en c'est prendre. Pas mal. Voilà, tiens, on va en mettre 10 déjà. On va en mettre 10 comme ça, voilà. Et il veut passer les 50 €, donc il va forcément aller rajouter. Du coup, il va s'acheter une cuillère. Il n'avait pas prévu d'acheter la cuillère. Finalement, comme ça lui propose, il se dit, avec 10 pots, je vais en foutre partout. Avec une cuillère, et puis avec mon petit 5 €, je vais l'économiser. Mais par contre, je sais pas si on va arriver à 50. Alors, on va voir le panier. Non, pas encore. 48. Et puis, il va se prendre 2 petits pots pour lui. Je l'ai pas pris la cuillère. Ah. Voilà. 48,50 et 48, puis il en prend un 11e. Et pour lui, non, deux on pourra tu aurais pu prendre un autre produit, un autre miel pour lui. Ouais, mais bon, allez, c'est bon, c'est parti. Donc là, il a dépassé le seuil. Ok, donc il dit chouette, j'ai dépassé le seuil. Alors il a toujours la possibilité donc de rajouter là son petit code. Vas-y. Donc cadeau 5. Je vais un peu parce que je trouve que c'est cadeau 5. C'est cadeau 5 ou cadeau 05? Cadeau 5. Voilà, et ça a bien cliqué. Ouais, ici, là, cadeau 5, 5 €, et il revient donc à 52 €. Bah, il est super content, donc il passe sa commande. Alors hop, donc on va reprendre ton compte à toi. Lionel à Tipro Shopping, voilà. Voilà. Ok, ça, alors livraison, ok. On peut passer à la commande, voilà, et on fait valider. Tu prends un paiement chèque, sinon j'ai rien de connecté. Ouais. Valider la commande. Voilà. Je vais pas vous mettre mon numéro de carte bleue sur le live. C'est pour ça. Voilà, donc la commande est enregistrée. Bah, c'est chouette parce qu'on a envoyé un emailing et on a déjà pris une première. Ça fait même pas 5 minutes qu'on a envoyé le premier email, on a déjà une commande. Quelle chance, quelle chance. Pas mal. Ok, super. Donc, alors là, c'est très bien parce qu'on a chaîné pour bien montrer que tout ça, c'était fluide, c'était enchaîné, c'était justement fait pour fonctionner en chaîne de façon très optimale. Et étape d'après maintenant, alors on peut faire un peu de com aussi là-dessus, c'est-à-dire que là, on est resté sur un envoi emailing, mais maintenant qu'on a cette jolie page de destination, c'est peut-être intéressant de faire un post aussi sur les réseaux sociaux. Je sais pas, on peut aller sur Facebook, faire un petit post et parler du bon plan miel qu'il y a chez Passion Miel. Donc, si tu peux aller sur notre page Facebook ou sur une page Facebook, peu importe. Alors je crois que j'ai une page Facebook qui traîne là. Est-ce que j'avais... Bah non, j'ai même plus ici. Je vais vous ouvrir ça. Hop. Voilà, juste histoire de faire un petit... Tu la mets sur Repro Shopping? Tu veux? Allez. Allez, carrément. Allez. Il va être connu. Tout le monde va le voir. Léa va être... C'est pas grave, on supprimera le post après. Sinon... Alors, créer une publication. Voilà. Normalement, Facebook, vous savez déjà utiliser, sinon vous ne seriez pas en train de regarder le live. Donc, tu mets un petit post. Hop. Voilà, un petit lien sur la landing. L'inspiration m'est venue d'un coup. J'avais un truc là avec mon petit... Il n'a pas pris le petit pot de miel. Ouais. Non, tu peux le mettre... tu peux mettre un lien sur la landing, pareil, sur la publication. Ah oui, exact. C'est ça le plus important. Eh ouais. Alors, effectivement, le texte c'est bien, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le lien pour la landing.
Voilà. Autant l'utiliser, maintenant elle est jolie, donc on va les... Voilà, et alors la question c'est, est-ce qu'il prend bien? Oui, il prend bien. Normalement, il doit la Là, prendre. normalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher 2-3 infos par rapport à l'adresse. Et le gros intérêt, il prend la photo. Le gros intérêt, c'est que du coup, votre post, il va être plus visible avec ça. Et puis quand les gens vont cliquer, ça va les emmener directement. Donc on a mis pour Noël, faites-vous plaisir. Voilà, une sélection de miel, bon plan, avec le lien. Le code promo, voilà. Génial. On va mettre une petite flèche, tiens. Alors, faut que ça, pour que ça diffuse bien, pour que ça propage sur Facebook, faut que ça soit incitatif. Hein. Donc, faut pas hésiter à mettre des choses de type bon plan, les codes promo. Enfin, faut mettre en avant quelque chose qui va donner de l'intérêt, qui va donner envie d'être répercuté derrière. Hein. Tu veux mettre quoi? Je voulais mettre un petit truc, une petite flèche, un machin pour dire que c'est là que ça se passe, quoi. Voilà. 2, c'est trop. Ok. Non, mais c'est pas grave, tu peux laisser les deux. Hein. Hop, voilà. Ok, on publie. Et donc maintenant, on publie. Je suis sûr, on va faire des commandes. Possible. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est à partir du moment où vous avez créé cette page, c'est effectivement de la propager le plus possible. Donc envoi d'emailing, très bien, pour ceux qui ont des adresses mail en petite, moyenne ou grande quantité, peu importe, vous envoyez. Mais ça peut être aussi exploiter cette page d'atterrissage, donc cette page marketing, avec un post Facebook, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres réseaux, enfin d'autres sources. Bien sûr, tout est bon. Hein. Ça peut être dans un blog, sur un forum. On peut imaginer de mettre ce lien à tous les endroits qui sont susceptibles de générer du trafic. Hein. Le post, normalement d'ailleurs, vous avez dû voir le post arriver puisque vous êtes en train d'être sur notre page. L'intérêt du coup, on vous montre bien, c'est que vous avez votre texte. Là, il y a le logo qui a été repris, le mail, enfin le site, mais quand on clique dedans, on arrive bien directement sur la page de l'événement, la landing, le lien qu'on avait mis. Donc ça vous permet vraiment de parler de votre promotion là-dessus sur Facebook. Ok, super. Voilà, alors on peut... Non, tu voulais... Non, là on a fait, on a chaîné tout ça. On a diffusé et le maintenant, plus ce qui largement peut être sympa, possible. C'est d'aller voir les stats aussi. Voilà, alors après, l'étape ultime, c'est de dire, bah voilà, on a fait une opération marketing et quels sont les résultats finalement sur cette opération. Donc, si on a fait un emailing, donc une campagne d'email avec Sendinblue, il y a deux choses que l'on va regarder. C'est essentiellement ce qu'on appelle l'ouverture et les clics. Là, on est retourné dans Sendinblue et on a donc notre fameuse campagne qu'on avait appelée Live Mail qui a été envoyée. Et on voit... Il y a dessus direct, comme ça on verra. Ok, donc là il y a eu un ouvreur, donc quelqu'un qui a ouvert le mail, qui a lu. Voilà. Je suis sûr que c'est Jean-Claude Duss. Et un cliqueur. Donc c'est vraiment intéressant de voir taux d'ouverture et taux de clic. Donc taux d'ouverture, c'est j'ouvre le mail, donc ça donne une statistique. J'envoie 100 mails, il y en a 30 qui sont ouverts, j'ai un taux d'ouverture de 30%. C'est quoi le bon emailing, c'est quoi en taux d'ouverture? Alors, faut pas imaginer qu'on va être à 80%. Non, déjà, si on est à 25... 25, voilà. C'est souvent entre 20 et 30, on va dire. Hein. Ça va dépendre aussi de l'âge de la base et de la relation. C'est sûr que si vous avez 40 emails et que les gens, vous les voyez toutes les semaines parce qu'ils viennent dans votre boutique, a priori, vous allez avoir des bons taux d'ouverture. L'heure d'envoi aussi est importante. Là, on l'envoyait immédiatement, vous pouvez la programmer. Ouais. Et vous arrivez le matin, souvent, sur votre boîte mail, vous allez avoir, ça va chaîner 3, 4, 5, 6, 7 mails différents de pubs. Donc, il y a peut-être un meilleur moment pour l'envoyer dans la journée, vous voyez, pour qu'il ne soit pas noyé, votre email, finalement, avec tous les autres. Je sais que Sendinblue, justement, dans leurs offres payantes, propose ça, avec une sorte d'envoi intelligent où ils savent, parce que forcément, ils savent bien, eux, à quel moment ça marche le mieux. Ils ont les stats. Donc, à quel moment envoyer le mieux les emails, ça, ils le font en automatique. Donc, c'est pas mal. Taux d'ouverture, donc c'est celui qui va ouvrir le mail. Et ensuite, le taux de clic, c'est ce que l'on a fait, c'est celui qui va cliquer dans le mail et arriver dans le site. Donc, c'est toujours intéressant. Donc là, forcément, les pourcentages chutent. Hein. On est sur, quand vous êtes sur un 20-25% en taux d'ouverture, voire 30%, vous vous retrouvez avec un taux de clic de quelques pourcents généralement. Là, vous voyez, regardez, j'ai fait un truc. J'ai cliqué sur clicker pour savoir qui avait cliqué. Et donc, ça va nous dire effectivement que c'est Jean-Claude Duss qui a cliqué. D'accord. Exactement, voilà.
Il a cliqué. Voilà. Donc le taux de clic, c'est quoi? 3%, 4%, 5%? Ouais, ça dépend aussi beaucoup du base, message, de est-ce qu'il y a quelque chose derrière à aller savoir. Mais bon, déjà, mais attendez-vous à voilà, quel petit pourcent. C'est un peu, voilà, on est souvent sur du 1 chiffre quand même. Il ne faut pas s'attendre à être sur des taux de clic très très élevés. Maintenant, il y a aussi les gens qui vont pas cliquer, mais ils vont avoir vu. Le prochain coup, ils l'ouvriront, ils auront le temps. C'était pas le moment, ils étaient dans le bus, c'est autre chose à faire. Bon. C'est pas perdu non plus, c'est pas parce qu'ils n'ont pas cliqué. Alors c'est sûr, ça fait pas de vente tout de suite, mais ça vous permet aussi de garder le lien, c'est important. Ouais. Donc ça passe sur la partie emailing. Ensuite, vous avez également les codes promo. On peut peut-être aller voir sur le site, puisqu'on a créé un code promo. Donc on va avoir l'information de savoir combien de fois ce code promo dans configuration code promo, juste en dessous. Voilà. Trop petit pour moi. Voilà, donc on voit ici, vous avez un compteur d'utilisation sur ce code promo. Donc on va voir ici, vous voyez que le code promo a été utilisé une fois. Donc c'est une information également importante quand vous faites un code promo, de savoir combien de personnes l'ont utilisé, est-ce que le code était intéressant ou pas. Et là du coup, on voit notre petite commande de tout à l'heure, qui était restée ici. Ok, super. Et on voit d'ailleurs ici qu'il a utilisé le code. C'est repris. Code promo utilisé. Voilà. Alors là, on est sur quelque chose de très naturel, très standard, très gratuit, on va dire, puisque pour l'instant, on est sur Facebook. On peut aussi, on pourrait très bien booster cette campagne. Oui, complètement. Il y en a qui mettent, on sait qui mettent un peu de budget pour booster une campagne sur Facebook. Alors sur du miel, vous l'avez ici. Regardez sur notre post. Vous avez le bouton booster la publication. Donc là, c'est là où... donc on va pas rentrer là-dedans, ça fera à mon avis l'objet faut faire une vidéo spéciale là-dessus. Où Facebook est très fort, il incite et ça peut aussi fonctionner. Donc ça vaut peut-être le coup sur un événement ponctuel pour générer du trafic, pour avoir des inscrits, pour avoir... quand il y a vraiment un bon plan, ça vaut le coup de booster, de mettre un petit peu de budget pour booster sa campagne et la propager dans les flux d'actu, qu'elle s'affiche régulièrement sur une audience qui est déterminée. Ça peut très bien fonctionner. Là, on en voit régulièrement. Ça attire l'œil. Alors là, c'est toute l'astuce des réseaux sociaux. Il faut que l'image soit forte, le slogan fort. Enfin, faut vraiment. Il faut offrir quelque chose, il faut une promo, il faut que ça soit percutant. Il faut que ça soit percutant, pour avoir autre chose que du simple clic. Alors Lionel, comme le live était quand même super dense, j'aimerais bien faire une sorte de petit résumé où on repasse un peu rapidement pour ceux qui, parce que forcément, j'aimerais bien que vous le fassiez vous-même, et je pense que vous aussi, vous avez envie. Mais là, on a parlé de beaucoup de choses, donc on va faire un petit résumé, on va passer en revue, on va pas refaire les actions, on vous remonte les écrans. Donc d'abord, on est parti de notre site de miel, et on a été sélectionner les produits dans la gestion avancée, qui se trouve ici. Là, donc, gérer produits et services, bouton bleu à droite. Excusez-moi. Donc dans les gérer mes produits, vous avez le bouton gestion avancée. J'insiste, allez voir ce truc-là, c'est vraiment génial. Ça vous permet de faire plein de trucs sur votre base produit. Donc on a toujours les trois. Je sélectionne, je lance une action ou je travaille en direct sur mon listing. Les actions, on avait mis appliquer une promo et modifier l'accroche pour ajouter une accroche sur tous les produits et une promo. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, on a créé un code promo pour faire une remise supplémentaire en fonction d'un certain seuil de commande. Donc on est allé dans l'onglet configuration, je gère mes codes promo, on a ajouté un code promo et on a défini les critères de fonctionnement du code promo. Donc la période, si c'est en valeur en pourcentage, frais de peur offert, je vous résume pas tout, mais globalement la façon dont il va s'appliquer. Donc ça a été mis en place. Donc on a défini notre cadre, on va maintenant créer le support. On a fait le bandeau aussi. Ah, on a fait le bandeau, pardon, j'avais oublié. Le mode vacances. Le mode vacances, donc on a détourné, le mode vacances pour utiliser la fonction qui consiste à afficher un bandeau pour diffuser un message. Et là, en fait, ça nous permet... Alors, ça peut être fait différemment. Là, on a... L'avantage du bandeau, c'est qu'encore une fois, il s'affiche sur toutes les pages. Mais on peut très bien, sur la page d'accueil, vous pouvez personnaliser votre page en mettant des blocs photos avec un code promo actuel en ce moment. Enfin, il y a plein d'astuces pour faire ça. Donc, le cadre étant défini, on est allé créer notre fameuse page marketing, landing page, page d'atterrissage en français, donc page de destination, c'est-à-dire quand le client va cliquer, parce qu'on va le diffuser, diffuser un lien, quand le client va cliquer, il va se retrouver sur une page qui va lui permettre de découvrir la sélection
sélection et l'offre qu'on a mise en avant. Voilà. Donc, notre page, on lui avait mis 4 blocs. Le premier, c'était donc une image. On a mis photo, une page, texte, un texte, produit, toujours produit, c'est important. 4 produits. Ah bah oui, il faut mettre les produits. On rattache le texte, on propose, mais le but ultime, c'est quand même qu'il aille sur le produit, qu'il puisse faire ajouter au panier. Et la petite conclusion qu'on avait mise avec le code promo sur la remise supplémentaire. Voilà. Okay, donc construction de la page, publication de la page. On l'a publiée, elle s'est retrouvée en haut. Voilà. Donc elle existe, elle est sur le site, on peut la communiquer en lien, tout simplement l'envoyer par SMS à quelqu'un à qui on a promis, l'envoyer à des proches, amis, pour qu'ils diffusent aussi. Le plus important, c'est d'avoir la page, parce qu'après, vous pouvez jouer pour la diffuser. Il faut la propager, voilà, vraiment en mode bon plan, comme on dit toujours. Hein. Donc cette page, elle existe, elle est là, et ensuite on va utiliser des outils. Alors on a utilisé Facebook et on a utilisé Sendinblue. Donc Sendinblue pour la partie emailing, donc on est allé on vous rappelle, on a synchronisé ici. Voilà, on a son compte Sendinblue, on a le code API qu'il faut aller rechercher, on le colle ici, on synchronise les emails pour les récupérer et on fabrique finalement notre emailing. Alors Jérémy a donné une belle petite astuce, il a fait des découpes d'images, il est parti du basique de chez Basique pour pas s'embêter à faire du graphisme, du design et il a en fait capturé finalement les 4 ou 5 blocs qu'il avait définis pour sa page. Il les a ajoutés dans Sendinblue. Il ne s'est pas trop embêté non plus, il a mis un lien direct sur l'ensemble des images, c'est-à-dire plutôt que de mettre un lien qui est perdu, là le client il n'a qu'à cliquer, n'importe où il clique dans l'email, de toute façon il arrivera sur cette fameuse page. Et comme c'est la même, ça tombe bien, il arrive, c'est pas du tout dérangeant, au contraire, même il arrive dans le même environnement. C'est la logique de l'emain. Hein. Quand vous cliquez quelque part, il ne faut pas découvrir. D'une manière générale, c'est à appliquer tout le temps quand vous faites quand les gens cliquent sur un lien. Ils doivent un peu avoir un contexte et savoir où est-ce qu'ils vont arriver. Et quand ils arrivent, il ne faut pas que ça soit complètement différent parce que sinon ils sont perdus. Ça c'est important, c'est les règles marketing de base qu'on va dire. Donc ensuite, ils arrivent donc sur l'email et là, ça fonctionne, on peut passer des commandes. De la même façon, on a fait un petit post sur Facebook pour pouvoir diffuser cette page, communiquer sur ce bon plan avec le code promo et que ça soit propagé, donc que ça soit relayé par un maximum de personnes. Et derrière, donc on est allé rapidement vous montrer quelques résultats. Donc dans Sendinblue, taux d'ouverture, taux de clic. Donc ça permet de mesurer l'efficacité de notre emailing. Et code promo de la même façon, chez nous, le code promo, le petit compteur qui tourne et qui permet d'identifier tout de suite combien de fois il a été utilisé. Exactement. Voilà. Et il est 15h58. Donc on a fait en moins d'une heure une campagne marketing on était persuadé de à pas y arriver. 360 degrés. On était persuadé de ne pas y arriver et puis finalement on y est arrivé parce qu'on voulait faire les choses tranquillement, de façon un peu pédagogique. Alors évidemment on avait un peu préparé le texte, même un peu beaucoup, mais vous avez vu, on ne s'est pas arraché non plus. Hein. Le plus dur c'était de trouver la photo de Noël. Bon, ça nous a pris 5 minutes je crois. Et puis après le texte, libre à vous, mais... Bon, si vous faites une bonne promo et que les produits sont en dessous, les gens ne vont pas venir pour lire le texte absolument. Hein. Ce qu'ils veulent voir, c'est le prix et le produit. Hein. Et booster, ceux qui veulent faire un peu de marketing payant, ils peuvent le faire en boostant ces campagnes. En boostant sur Facebook, petit conseil pour ceux qui ne l'ont jamais testé, si vous avez une page Facebook et que vous avez déjà des gens qui suivent votre page Facebook, ce qui est le plus rentable, le plus facile, c'est de booster le post. Alors, si vous avez beaucoup de fans, vous pouvez booster à vos fans. Maintenant, ce qui est pas mal aussi, c'est de booster aux fans et aux amis de vos fans, ceux qui likent la page et leurs amis. Pourquoi ? Parce que quand vous faites ça, les amis, par exemple, si Lionel il a liké votre page et que moi je suis ami avec Lionel, je vais voir dans mon flux de Facebook, Lionel a liké Passion Miel avec le post en dessous. Et donc en général, comme je connais Lionel et qu'il a liké, je vais dire tiens, qu'est-ce qu'il a encore cliqué, sur quoi il a encore cliqué Lionel. Voilà. En général, il a des bons plans pour acheter des trucs. Donc, voilà, donc pour conclure, après on fera peut-être quelques questions-réponses. Pour conclure, pourquoi on vous a montré ça ? Parce que la période s'y prête, mais surtout pour encore vous dire,
quand vous avez un site, il ne faut pas être attentiste. Il faut vraiment, faut pas rester passif et se dire attendre que ça se passe et pourquoi j'ai pas de trafic, j'ai rien. Il faut vraiment être dans une démarche dynamique et il faut essayer de lui consacrer un peu de temps. Et lui consacrer un peu de temps, ça passe forcément par des clients. Alors il y a plein d'actions qu'on peut faire pour de référencement, etc. Mais surtout quand on a un magasin physique, et là on a eu nombreux commerces physiques qui commencent à se digitaliser et à venir sur le terrain de l'Internet. Et ils ont leur place. Tout est complémentaire. Et on s'aperçoit, pour de nombreux d'entre eux qui ont le site maintenant, ça fait revenir les clients en boutique. Et donc, c'est important de garder... De rester connecté avec ses clients. Et rester connecté, ça signifie régulièrement, c'est pas tous les jours, mais à chaque fois qu'il y a un événement, vous pouvez leur apporter une information sur une nouvelle collection, sur un bon plan sur les prix. Vous faites déjà ça quand vous faites les soldes, vous faites déjà ça quand vous faites des promos, vous faites déjà ça quand vous faites un déstockage, vous faites déjà ça. Donc après, c'est juste un moyen pour pouvoir le dire facilement. Et encore une fois, si vous avez une promo sur 150 produits dans votre magasin, c'est pas la peine de faire les 150 sur le site et de tout taguer forcément faites-en dans quelques-uns, mettez-en 4-5 pour les faire venir. Et vous verrez que les modes, on dit souvent les modes de consommation changent et on se dit mais ça veut dire quoi les modes de consommation changent, on achète en ligne? Non, ça veut dire qu'on a le réflexe, de regarder avant d'aller, parce qu'on se renseigne, parce qu'on veut voir, est-ce que j'y vais pour rien, il pleut, j'ai pas envie de sortir, et le bon plan, si, il y a plein de trucs qui sont intéressants, dès que j'ai un créneau, peut-être pas tout de suite, mais demain ou après-demain, je vais y passer parce que ça m'intéresse. Donc c'est un moyen d'informer et on vous en voudra jamais, comme je dis tout le temps, d'informer en communiquant sur un bon plan. Surtout qu'en plus, en ce moment, les gens ont quand même compris que ceux qui faisaient du commerce, les commerçants au sens large, avaient aussi une utilité dans la société. Et si vous faites un peu des promos, des bons plans, je pense pas que les gens vont mal le recevoir. Ça, clairement, dans une période en plus où c'est... Et Amazon, ça fait pas peur, Amazon. On vous dit pas d'aller vous battre, même pas peur. On vous dit pas d'aller vous battre contre Amazon. Différenciez-vous simplement. C'est sûr que si on vend la même chose que sur Amazon 3 fois plus cher, ça sert à rien de faire ça. En revanche, si vous êtes positionné sur une offre produit, si c'est alléchant, si le prix est cohérent, il peut venir essayer, il y a autre chose que vous pouvez lui apporter, vous verrez que le commerce, même de petite taille, a toute sa place et le site va lui permettre de conserver toute sa place. Et une dernière chose aussi très importante auquel on tient beaucoup, ce qu'on voulait vous montrer aussi avec ce live, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir effectivement les moyens d'Amazon ou d'avoir forcément une équipe de com, marketing, tout ce qu'on veut, et passer des heures à préparer des emails. Il n'y a pas besoin d'être gros, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Vous voyez, avec une petite base mail, vous avez 50 mails de vos clients, vous passez, alors vous n'allez peut-être pas mettre 1 heure, vous allez peut-être mettre 2 heures, parce que voilà, on a l'habitude, mais franchement, vous allez voir, et encore... là c'est le premier, mais le jour où vous en refaites un deuxième, vous avez fait le plus dur, votre site, votre page elle est prête, il n'y a plus qu'à changer un peu le texte, vous allez voir, c'est facile après à réutiliser, mais dites-vous bien ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être gros, il n'y a pas besoin d'avoir plein de moyens pour faire du marketing comme ça. Vous avez le plus important, vous avez le business, en fait, le commerce, c'est ça, vous avez les produits, c'est ça le plus important, et vous avez le site en plus aujourd'hui, donc à partir de là, vous faites votre relation avec les clients, vous faites quelque chose de plus humain. Alors c'est sûr que le mailing il va peut-être être un petit peu moins léché en termes graphiques parce qu'on l'a fait un peu vite ou parce qu'on n'a pas pris forcément un designer pour faire le truc, mais à la limite c'est presque mieux. C'est presque mieux parce qu'au moins vous vous différenciez et les clients aujourd'hui ils veulent du vrai, ils veulent du local, ils veulent sentir que c'est pas une multinationale chinoise qui est en train de leur vendre des trucs, voilà, donc là c'est très bien pour ça. Voilà, c'était le petit mot, voilà, mon petit message. Mot de conclusion. Alors,